Là, ce qui est extraordinaire, c'est que ce sont des femmes qui vont être possédées, ça c'est pas nouveau, mais qui vont attaquer des hommes. Alors là, par contre, c'est des hommes qui vont être brûlés. Et là, c'est un énorme retournement de situation. Parce qu'avant, c'était quand même majoritairement des femmes, et c'était uniquement des sorcières. C'était des sorcières, je dirais, simples. Le syndrome hystérique est la maladie psychiatrique qui più di ogni Le syndrome hystérique est la maladie psychiatrique qui se prête le plus à simuler une possession diabolique. La plupart des gens qui se croient possédés et qui ne le sont pas sont des hystériques, des personnes victimes de cette maladie psychiatrique. La grande question pour l'Église autour de la possédée, c'est de repérer s'il s'agit d'une simulatrice, d'une malade ou d'une véritable possédée démoniaque. Depuis les premiers siècles, l'Église a toujours été extrêmement attentive à bien repérer si une possédée était réellement une possédée du diable. D'où la présence, depuis les premiers siècles, des médecins lors à la fois des exorcismes ou lorsqu'on dit cette femme est possédée, puisque là aussi le nombre de femmes est beaucoup plus grand que le nombre d'hommes. Le mot hystérie est relié au mot utérus et que l'image qu'on avait de l'hystérie depuis l'Antiquité, c'était qu'une femme, lorsqu'elle était atteinte d'hystérie, elle avait un utérus qui pouvait se balader à travers le corps, comme un animal qui aurait faim parce que, par exemple, une femme qui est privée de rapports sexuels, son utérus se mettrait à réclamer une nourriture qu'il n'a pas, donc il se mettrait à bouger tel un animal, ce qui est une première image d'une forme de possession. En fait, la femme peut être complètement dépendante de cet utérus qui se met à bouger, qui se met à réclamer. Demonis exagere, prevede domine virtute diaboli, con l'accesso